Au cœur de la capitale sénégalaise, la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine et Dépendance livre une bataille acharnée pour sa survie. Étendu sur 650 hectares, ce sanctuaire de biodiversité, véritable poumon vert de la ville, s'étouffe sous la pression conjuguée de l'urbanisation galopante et d'une pollution alarmante. Considérée comme le château d'eau de Dakar, la réserve du Technopole joue un rôle écologique primordial en servant de bouclier naturel contre les inondations et les vagues de chaleur. Cet écosystème unique, mélange de palmeraies et de mangroves, abrite une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle. C'est au niveau de cette réserve que tu peux trouver les écosystèmes particuliers des Niayes, notamment les palmeraies que vous voyez à l'intérieur, la mangrove que vous avez juste derrière moi. Et au-delà de ça, des plantes envahissantes qu'on voit à Saint-Louis et peut-être un peu dans le delta du fleuve Sénégal. Donc cette spécificité-là, on ne la trouve qu'ici. Maintenant, au-delà de ça, nous avons des espèces faunistiques, notamment l'avifaune. On a 236 espèces d'oiseaux, des migrateurs qui viennent séjourner au niveau du site à un moment donné avant de repartir. Malgré son importance vitale, la réserve est aujourd'hui à bout de souffle. Elle subit les assauts directs de la croissance urbaine des 8 communes environnantes qui, faute d'espace, empiètent sur ce domaine classé. À cette pression foncière s'ajoute une catastrophe environnementale, la pollution extrême des eaux. Nous sommes polarisés par 8 communes. Et ces 8 communes, si vous voyez bien, n'ont plus d'espace. Maintenant, les gens sont tentés à venir vraiment aménager au niveau du Technopole pour vraiment habiter. Et c'est ce problème que nous avons. Et malheureusement, parfois, il y a des communes qui ne jouent pas le jeu, le franc jeu avec nous. À côté de cette pression foncière, nous avons la pollution des eaux qui a atteint un taux vraiment extrême, puisque nous cohabitons avec l'ONAS, et qui connaît l'ONAS, c'est qu'il a des installations à l'intérieur du site, mais c'est des installations qui ne sont pas étanches et qui perdent des eaux usées à l'intérieur des lacs. La richesse avifaunistique du Technopole est particulièrement remarquable. Près de 239 espèces d'oiseaux ont été recensées au fil des années, dont une grande partie d'oiseaux migrateurs. Face à ce constat, l'urgence est de mise pour préserver ce qui reste du dernier grand espace vert dakarois avant que le béton ne finisse par étouffer définitivement ce régulateur climatique essentiel.